lui donne la domination éternelle. Que Dieu nous bénisse, nous pouvons regagner nos places. Nous pouvons regagner nos places. Saint-Esprit, nous te disons encore une fois merci pour ces moments. Nous savons que nous ne sommes rien, je ne sais rien, je ne fais rien. Alors si tu ne te sers de rien, sers-toi de moi ce matin afin que je sois un canal de bénédiction pour une famille, afin que je sois un canal de bénédiction pour une vie. Et la gloire te restera à jamais. La gloire ne manquera pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être rendue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi prié, nous disons Amen. Et que veut dire après moi honneur au Saint-Esprit? Honneur au Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire honneur au Saint-Esprit? Honneur au Saint-Esprit. Et que tu célèbres la présence du Saint-Esprit par des acclamations. Parler d'un thème aussi important qui pourra bénir la vie d'une personne. J'aimerais t'inviter à être vraiment concentré pendant quelques minutes où nous allons parler de quelque chose qui pourra peut-être booster ton âme, qui pourra peut-être te pousser en avant, qui pourra t'encourager à marcher encore de nouveau avec le Seigneur. Un thème parfois qui pourra renouveler encore une certaine force dans ta vie spirituelle, car il y a certaines personnes, après un moment comme ça dans la marche chrétienne, nous arrivons à un moment où nous perdons quand même, bien aimé, de l'espoir. Nous arrivons à un moment où il y a des choses, comme des choses nous accablent tant. Bien aimé, on arrive à un moment, c'est comme si on a perdu du courage. C'est comme s'il n'y a pas de l'énergie. Bien aimé, alors qu'il y a certaines prédications, lorsque, bien aimé, ceci est au rendez-vous de ta vie, ça change quelque chose, ça te motive encore, ça te donne encore l'envie de continuer encore avec le Seigneur. J'aimerais que cette prédication de ce matin soit une prédication qui te donnera encore l'envie de marcher avec le Saint-Esprit. J'aimerais que la prédication de ce matin soit une prédication qui changera certaines choses dans ta vie. Dans tout ce que dira, bien aimé, ces mois de doute, dont nous sommes déjà à la fin, nous étions en train de parler aussi d'un thème important, ou encore le mois d'août a été dénommé comme étant le mois d'achèvement. Alors par rapport à l'achèvement, nous avons dit que l'achèvement c'est aussi prendre soin. Alléluia. L'achèvement veut dire finir dans sa totalité, ou finir dans son entièreté. Lorsqu'une chose, bien aimé, aussi est finie dans son entièreté, ça nous pouvons dire que la chose est achevée. Alléluia. Alléluia. Quelque chose qui n'est pas encore complet, bien-aimé dans le Seigneur, ne mérite pas qu'on lui dise, ou encore, bien-aimé, qu'on l'appelle la chose là comme étant quelque chose, comme étant une chose achevée. Ce n'est que lorsque la chose prend sa forme normale, ce n'est que lorsque la chose prend sa forme, bien-aimé, initiale, c'est de là que nous parlerons de l'achèvement. Aussi longtemps que ta vie, bien-aimé, n'a pas encore atteint la dimension à laquelle le Seigneur veut te voir, c'est que veut dire que ta vie n'est pas achevée. Alléluia. Aussi longtemps il y a encore quelque chose, il y a encore certaines choses qui te manquent, on ne peut pas parler de l'achèvement. Alléluia. 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 Alors il est très important que certaines choses viennent au rendez-vous de ta vie, afin qu'on parle de l'achèvement. Il y a des personnes qui ont besoin de croiser certaines choses dans leur famille, dans leur vie, pour qu'on leur parle aussi de rang de la personne, de la liste de la personne qui ont suivi l'achèvement.
je prophétise, je décrète sur quelqu'un. Bien aimé, pendant ces mois d'août, alors que nous allons encore passer dans le mois de septembre pour parler. La Bible dit, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Et nous allons parler de quelques raisons, bien aimé, de raisons pour laquelle nous sommes de temple. La raison pour laquelle, ou encore le raison pour laquelle, parce qu'il y a au moins des raisons que nous allons aborder, bien aimé, qui pourra encore nous permettre d'être dans la présence de Dieu, comprendre certaines choses. Et de là, nous ne manquerons pas d'élever le Seigneur pour ce qu'il fera dans notre vie. On va parler, bien aimé, des raisons pour lesquelles nous sommes des temples. Tu es un temple. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur a préféré que tu sois son temple? Tu sois le canal par lequel il fait habiter au milieu de son peuple. Parce que aussi dans une certaine dimension, le temple, bien aimé, c'est l'habitation de Dieu sur la terre ou encore parmi les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez marqué que, bien aimé, dans la description du tabernacle ou encore dans la pensée du tabernacle, lorsque le Seigneur envoyait ou parlait de Moïse sur la construction du tabernacle, le Seigneur a dit, tu me feras un tabernacle afin que je m'assois au milieu de mon peuple. Oui. Alléluia. Afin que je prenne place au milieu de mon peuple. Afin que je demeure, j'habite au milieu de mon peuple. Donc la pensée générale, il y a temple, c'était pour que le Seigneur puisse habiter au milieu de son peuple. Le Seigneur avait tellement l'envie de pouvoir habiter au milieu de son peuple, il cherchait des canaux de moyens par lesquels il devait passer pour habiter au milieu de son peuple. Alors un jour il était dans son trône, il a trouvé un moyen qu'on appelle le tabernacle. Il a trouvé encore un moyen qu'on appelle le temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. De la divinité, rempli de la gloire. Le raison par laquelle le Seigneur a salué à la temple ou encore le raison par laquelle je suis un temple de Dieu. C'est pour quel but? C'est pour quelle raison? Alléluia. Amen. Souvent on a comme tendance d'intimider les gens sur certaines choses. Je suis un temple de Dieu. Certaines personnes le disent, je suis un temple de Dieu. Tu es un temple de Dieu. On ne disconvient pas. Mais pour quelle raison que tu es un temple de Dieu? C'est pour quelle raison? Alléluia. Est-ce qu'il y a des temples de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des temples de Dieu ici? J'entendais le modérateur alors qu'il nous conduit dans la prière. Il dit, prie à Dieu. Est-ce que demande à Dieu, dis Seigneur, j'aimerais être ton temple. J'aimerais être une habitation par laquelle tu as préféré habiter, bien-aimé, afin que tu manifestes ta présence, ta puissance au milieu de ma génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons comme tendance d'intimider certaines personnes. Je suis un temple de Dieu. Moi, le Seigneur habite à moi. Nazana Yesu katinanga. Boko kokangate, boko liangate. Oyazana katinanga aleki oyazana mokili. Ouais, c'est ce que la Bible dit. Mais c'est pour quelle raison que tu es le temple du Saint-Esprit? Mais est-ce que c'est pour la raison? C'est pour que tu t'en offres d'orgueil. Obetatolo, orobanda komi kumisa. Non, ce n'est pas pour cette raison. Nous allons découvrir, bien aimé, après quelques minutes, la raison pour laquelle on est le temple de Dieu. Et tu es un temple de Dieu. Ce n'est pas pour nous mettre la katolo d'enzamba nima koya kofanda na kati na yo. Ce n'est pas pour nous intimider kabatu n'enzamba nima koya kofanda na kati na yo. Ce n'est pas parce que tu es joli. Ce n'est pas parce que tu as une belle taille. Ce n'est pas parce que tu es doué, tu es intelligent que Dieu a choisi. Yakoya kofanda na kati na yo. D'abord, la première des choses par rapport au choix, c'est la grâce. Car certaines personnes sont des temples, mais pas des temples du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui sont des temples, mais pas de temple de Dieu. Mais apôtre Paul nous dit, vous êtes du temple du Saint-Esprit. Donc il ne nous montre pas, il ne nous présente pas que comme des temples, mais il présente aussi la raison pour laquelle nous sommes des temples, ou encore l'appartenance de la personne dont nous sommes temples. Il dit, vous êtes du temple, le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Tu n'es pas le temple de l'impudicité, ni de l'ivrognerie, ni le temple du vol, ni le temple de, mais je ne sais pas moi de quoi, mais tu es le temple du Saint-Esprit. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Osa est fan de l'eau Nzambe. Quelqu'un peut dire à son voisin, Osa est fan de l'eau Nzambe. C'est ainsi la Bible dirait, bien aimé, la Bible dira, c'est lui qui détruira le temple de Dieu et le Seigneur le détruira. Alléluia. Lorsqu'on détruit le temple de Dieu, bien aimé, le Seigneur n'hésite pas de détruire la personne. Pourquoi? Parce que c'est pour raison. Il y a une raison par laquelle tu es un temple de Dieu. La raison par laquelle nous sommes du temple. La raison par laquelle je suis un temple de Dieu. Est-ce que c'est pour m'enorgueiller? C'est pour s'enorgueiller? Est-ce que c'est pour taper la poitrine? Est-ce que c'est pour intimider certaines personnes? C'est moi qui ai Dieu. Est-ce que c'est pour cette raison-là? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. On dit c'est l'habitation de Dieu sur terre. Donc c'est une extension de Dieu. Un temple, c'est une extension de Nzambe. C'est une cellule de Nzambe. Nzambe est likolo, mais cellule est une extension de Nzambe. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Yes, Paul. Yes. Lorsqu'on parle du temple, c'est il dit que tu es en quelque sorte une représentation de Dieu, mais en quelque sorte dans un lit. Alléluia. C'est comme un ambassadeur. Tu es un ambassadeur d'un pays, mais à un autre pays. Tu représentes ton pays, mais à un autre pays. Lorsqu'on voit déjà le drapeau d'un pays, dans notre pays, il veut dire que même cette portion de terre-là, bien que ça y a Congo, mais ça n'a nous Congo. Voilà pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils vont dans l'ambassade de Songolo Pakala, considèrent qu'ils déjà dans la terre extérieure. Soit qui vient dans l'ambassade des États-Unis, va considérer le locaux dans les États-Unis, bien que portion ma beloin les dans le Congo. C'est-à-dire, lorsque tu deviens un ambassadeur de Christ, tu dois représenter Christ dans la famille aux alliés, tu dois représenter Christ dans le Fandaka, tu dois représenter Christ dans le quartier aux alliés. Première raison pour être un peu rapide par rapport à ce que nous sommes en train de parler, pour être bref dans ce que nous sommes en train de parler. La première raison par laquelle nous sommes le temple de Dieu,